PSA 182, la collision de San Diego. Bon, vous me l'avez demandé, alors je le fais. C'est une vidéo que j'aurais aimé faire dans quelques temps, histoire de diversifier un peu le contenu. Mais vous me l'avez demandé à plusieurs reprises. Alors, chers passagers, bienvenue à bord du vol PSA 182. Je m'appelle Charles, je serai votre commandant de bord le temps d'une vidéo, afin de retracer une nouvelle collision d'avion. Notre avion est un Boeing 727 et en face, un Cessna 172. Merci de bien vouloir attacher vos ceintures, on décolle tout de suite. V1. Rotation. Alors on en avait déjà parlé dans la vidéo sur la catastrophe de Tenerife, mais nous voici maintenant avec une autre collision, un petit peu moins meurtrière. Notre avion est ici un Boeing 727, mais également un Cessna 172, un petit avion de tourisme. D'ailleurs à propos du Cessna 172, un petit truc à dire quand même, abonne-toi, et je te l'explique, voilà c'est bon t'es abonné. Eh bien le Cessna 172 c'est tout simplement l'avion le plus produit au monde avec plus de 44 000 exemplaires. Le chiffre date de 2017, et en fait pour apprendre à piloter ou tout simplement se faire plaisir, eh ben c'est un excellent avion. Mais on revient à notre sujet. Nous sommes le 25 septembre 1978 à l'aéroport de Los Angeles, en Californie. Le commandant de bord du Boeing 727 de la compagnie PSA, oui alors PSA c'est pas Peugeot Citroën, hein, c'est Pacific Southwest Airlines. Donc le commandant de bord s'appelle James McFerron, 42 ans, l'OPL officier pilote de ligne, le copilote en gros Robert Fox, 38 ans, et le mécanicien Martin Wayne, 44 ans. L'avion est un Boeing 727 avec un petit peu plus de 24 000 heures de vol au compteur. On précise quand même une chose, il a été révisé 2 semaines auparavant. Donc histoire de révision, normalement tout va bien. Il est donc 8h34 très précisément et l'avion décolle de Los Angeles. Il y a 128 passagers à bord, dont une trentaine d'employés de la compagnie. L'avion part de LA pour aller à San Diego. De l'autre côté, dans le Cessna 172, on n'a pas un petit jeune qui vient d'avoir son brevet de pilotage. On a Martin Casey Jr., 32 ans et plus de 5000 heures de vol. L'autre pilote, David Boswell, 35 ans, totalisant un petit peu plus de 400 heures de vol. Le pilote instructeur avait un certificat d'instructeur, un certificat commercial d'une qualification de vol aux instruments monomoteurs et multimoteurs. Bon, jusque-là, tout devrait bien se passer pourtant, non? Tout le vol se déroule bien, la visibilité est bonne et très bonne d'ailleurs. L'avion, le Boeing 727, prépare son approche vers San Diego. À l'approche vers 9h, le trafic aérien avertit le Boeing 727 d'un trafic de 2 avions devant, leur demandant bien évidemment de faire attention. Pas de souci, le commandant de bord a le Cessna en vue. Non, il ne va pas foncer dessus. Vous inquiétez pas. Mais à peine 2 minutes après, ils perdent déjà l'avion de vue. Est-ce qu'il est bien passé ce Cessna 172? Puis s'ensuit toute une confusion. D'abord, les pilotes de Boeing 727 annoncent que l'avion doit être passé sur leur droite, puis affirment qu'en fait il passe sur la droite. Ah non, en fait, ils l'ont toujours pensé. Mais le message radio a été coupé, et de je pense qu'il passe à notre droite est devenu il passe à notre droite. Ce qui change pas mal de choses. On a déjà vu dans d'autres vidéos ce que peut changer un message radio foireux. Une minute plus tard, le commandant de bord se dit que le Cessna doit être derrière, mais sans en être vraiment sûr. Normalement, le petit avion devrait faire en sorte de les éviter car il est bien plus maniable et bien plus agile. Sauf que le Cessna semble pas être sur la droite puisqu'il ne le voit pas, il ne semble pas être derrière non plus. Enfin, l'avion n'a pas de rétroviseur, mais en fait le Cessna est beaucoup plus près. Et puis chez le contrôleur aérien, soudainement, une alarme sonne. C'est quoi cette alarme? C'est une alarme automatique de conflit. Vous le sentez venir? Le Boeing 727 se dirige en réalité droit sur le Tesla 172 qui se trouve juste en dessous. Impossible de l'éviter, le Boeing 727 se fracture l'aile droite quand la dérive du Cessna est arrachée du fuselage. Le Cessna tombe, mais ce n'est pas tout. Le Boeing 727 du vol PSA 182 prend aussi. Avec son aile endommagée, l'avion perd beaucoup en stabilité, mais un peu plus que ça. L'aile droite a une grosse fuite de carburant qui finit évidemment par prendre feu et endommager le reste de l'avion à petit feu. Le Boeing 727 devient rapidement incontrôlable et percute une maison à 5 km de l'aéroport de Lindbergh, un quartier de San Diego. À près de 500 km/h, je vous laisse imaginer l'état. 144 personnes y perdent la vie, les 128 passagers, 7 membres de l'équipage du Boeing et 2 personnes dans le Cessna, ainsi que 7 personnes au sol qui étaient très certainement d'ailleurs dans la maison ou au moins aux alentours. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et on va voir une fois encore qu'il y a quelques controverses et je vous raconte les versions officielles à chaque fois. Enfin, pour le MH 370, disons que... Enfin bon. Après, vous croyez ce que vous voulez. La version officielle est toutefois bien souvent plus probable et plus réelle quand on a des questionnements comme ça, comme dans le TWA 800, dont je vous invite aussi à voir la vidéo. Quand on pilote un avion de ligne comme ce Boeing 727, voir un Cessna c'est un petit peu compliqué. Surtout quand il est en dessous et de la même couleur que les maisons. Heureusement que j'ai fait mon premier vol en Cessna, on n'avait pas d'avion de ligne à côté ou ailleurs ou quoi que ce soit. En fait, c'est la faute des 2 avions, comme d'habitude. Mais également un petit peu du contrôle aérien, qui a reçu une alerte mais qui n'a strictement rien fait. Les 2 avions étaient en fait trop proches. Le Cessna était au départ au niveau du milieu du pare-brise du Boeing 727, mais petit à petit s'est retrouvé en dessous et tout en bas du pare-brise. Enfin, le Cessna a pris le mauvais cap. On lui a indiqué de prendre un cap à 70 degrés, il en a pris un à 90. Le Boeing 727 n'a donc pas pu l'éviter, pour la simple et bonne raison qu'il ne voyait pas le petit avion en fait. L'équipage aurait pu se demander où il était, mais le NTSB, le Bureau de la Sécurité des Transports américain,
indique que l'équipage du vol PSA 182 n'aurait pas vraiment respecté toutes les procédures en vigueur. Si les pilotes ont perdu de vue le Cessna, ils ne l'ont pas dit explicitement et le contrôle aérien n'a jamais été informé de ça. Mais comme on l'a dit aussi, le contrôle aérien a sa part de la faute, pour ne pas avoir communiqué les erreurs remontées. Puis bon, dans le vol PSA 182, selon les enregistreurs de vol, ça parlait un petit peu de tout et de n'importe quoi dans le cockpit et pas forcément que de l'atterrissage. C'est-à-dire que les pilotes avaient des discussions un peu plus privées, quoi, ils sont en train de se raconter leur vie, sympa. Sauf que dans une phase d'atterrissage, dans une phase d'approche, il faut quand même se concentrer sur l'atterrissage. Sauf que dans une phase d'atterrissage, une phase d'approche, il faut quand même être concentré. Et maintenant, on en vient à la partie un petit peu plus compliquée. Un administrateur du NTSB, en gros, a voulu tout remettre sur le contrôleur aérien, disant que l'équipage du PSA 182 aurait été induit en erreur par la présence d'un troisième avion dans le coin. Alors si, vous vous rappelez, on en a parlé au début de la vidéo. Le Boeing 727 plus 2 autres avions. Mais le truc, c'est que Francis McAdams est le seul à penser ça. Et le NTSB prend quand même son avis en compte. Voilà l'histoire du vol PSA 182, aussi nommé la catastrophe de San Diego, avec ce Cessna 172. Il n'y en a pas beaucoup des collisions en vol, mais je crois qu'il y en a d'autres. Ouais, on en reparlera d'autres. Mais d'ici quelques temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, tu connais la chanson, tu t'abonnes, tu laisses un like pour me soutenir et dis-moi surtout de quoi tu veux qu'on parle la prochaine fois dans les commentaires. Chers passagers, vous pouvez détacher vos ceintures comme d'habitude, c'est la chanson, je vous le rappelle, je ne suis pas réellement commandant de bord ni pilote de ligne, je ne travaille dans aucune compagnie aérienne, je suis juste un passionné qui a envie de vous partager sa passion. À mardi 17h30, soyez là, salut!